Si tes poignets sont attachés par des colliers de serrage en plastique, tourne-les et déplace-les d'avant en arrière l'un contre l'autre. Cela va probablement desserrer un peu les cordons et tu pourras enlever les attaches. Pendant que tu es en train d'être attaché, essaie de serrer les poings. Les muscles de tes mains se gonfleront et les liens sembleront plus lâches une fois que tu auras relâché tes muscles. Cela te permettra de faire glisser tes mains hors des cordons de plastique. Remarque, ce que tu as fait à la base pour te retrouver avec les poignets attachés ne sera pas abordé ici. Si tu es dans une situation difficile et que personne n'est là pour t'aider, il est très facile de succomber à la panique. Dans ce cas, tu peux utiliser une astuce psychologique. D'abord, visualise comment réussir à te sortir du pétrin. Ensuite, fixe-toi plusieurs petits objectifs et attaque-les un à la fois. Cela occupera ton esprit et t'empêchera de dramatiser la situation. Par exemple, si tu es perdu dans la nature, tu peux établir le plan suivant. Trouver un endroit sûr, allumer un feu, construire un abri, trouver une source d'eau, et ainsi de suite. Ça t'évitera de visualiser toutes sortes de scénarios catastrophes. Si tu as des engelures, occupe-t'en dès que possible. Malgré une idée fausse très répandue, ne verse pas d'eau chaude sur la peau endommagée. Cela ne fera qu'empirer les choses. Si tu ne peux pas voir un médecin immédiatement, enlève tes vêtements mouillés et plonge la zone recouverte par les engelures dans de l'eau tiède. Puis assure-toi que la partie du corps endommagée ne gèlera pas de nouveau et maintiens-la surélevée pour réduire l'enflure. Enfin, mets un pansement sur la partie gelée. S'il s'agit de tes doigts ou de tes orteils, enroule un bandage autour de chacun d'eux et place des morceaux de coton entre eux pour qu'ils ne se touchent pas. Et ne frotte jamais, au grand jamais, la zone endommagée. Tu sais probablement que sans eau, une personne ne peut pas survivre plus de 3 jours. Mais il se passera encore moins de temps avant que ton corps n'arrête de fonctionner correctement. Cela dépend de la température ou de ton niveau d'activité. Ainsi, si tu te retrouves en manque d'eau, ta priorité absolue est de trouver une source. N'oublie pas que l'eau coule toujours en aval. Dirige-toi dans cette direction, c'est ta meilleure chance de trouver de l'eau propre et d'éviter la déshydratation. En parlant d'eau qui coule, si tu te perds dans la nature et que tu n'as aucune idée de la direction à prendre, trouve un ruisseau ou un petit cours d'eau. Suis-le jusqu'à ce qu'il se jette dans une rivière plus grande et il t'amènera dans une zone habitée où tu pourras trouver de l'aide. Tu cours chez ton ami. Tout autour de toi est balayé par des vents féroces. Mais quand tu te retournes, tu vois la tornade devenir rougeâtre. Tu peux à peine la voir à cause des débris, mais le tourbillon qui tourne est en feu. C'est une tornade de feu. Ces vents de flammes tournoyants peuvent atteindre 225 km/h et peuvent mesurer entre 4,50 m et 45 mètres de haut et jusqu'à 150 mètres de large. Ces monstres se produisent lorsque des tonnes de fumée tournent en rond, de sorte que l'orage commence à agir comme une tornade. Au fait, des mini-tornades de feu peuvent même se produire dans un feu de camp et sont appelées tourbillons de feu. La prochaine fois que tu camperas ou que tu feras du feu dans ta cheminée, regarde bien. Tu en verras peut-être un se former. Quoi qu'il en soit, celle qui nous intéresse se rapproche de plus en plus, projetant de la cendre partout. C'est assez difficile pour toi de voir où tu vas. Tu utilises tes mains pour disperser la fumée et la cendre qui volent autour de ton visage, mais c'est inutile. Tu continues à sprinter aussi vite que tu peux jusqu'à ce que tu aperçoives un énorme camion garé là, au milieu de la route. Tu rampes en dessous. C'est un de ces camions qui ont une vingtaine de roues. Ils ont l'air si gros et si lourds de près. Puis tu entends un grincement et un bourdonnement. Les roues, elles ont l'air magiques. Avec grâce, elles commencent à s'élever du sol, comme si le camion faisait partie d'un numéro de magie de Las Vegas. Lorsque la tornade se rapproche, les roues montent plus haut. Mieux vaut être loin d'ici lorsque le camion redescendra sur terre. Tu rampes et tu continues à courir. Tu trouves un magasin où te mettre à l'abri, en veillant à ne pas te tenir trop près de la vitre. Tu t'enfonces aussi loin que possible dans le magasin, prêt à attendre que cette chose passe. Mais tout autour de toi, toute la terre brûle. Cette tornade ardente est un monstre et elle charge vers toi. Tu regardes au loin et tu vois une autre tornade de feu, détruisant une autre partie de la ville. Pour qu'une tornade se forme, il faut un espace ouvert. C'est pourquoi beaucoup de tornades que tu vois aux informations se produisent dans la même région des États-Unis, où il n'y a pas beaucoup de montagnes et où le paysage est plat. Mais bien sûr, elles peuvent se produire n'importe où. Il n'est toutefois pas habituel de voir des tornades dans les centres-villes animés des grandes cités. Elles ont besoin de beaucoup d'espace libre pour que le tourbillon en rotation puisse se produire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un jour normal. Une tornade se forme dans un orage supercellulaire. C'est alors que deux températures de l'air différentes s'affrontent.
Le vortex que tu vois dans les tornades se forme quand l'air chaud et l'humidité arrivent d'en haut, et qu'en bas, c'est le chaos. Le résultat final, c'est un énorme nuage en entonnoir que l'on voit dans tous les films sur les tornades. Les météorologues peuvent à peu près prédire les tornades en surveillant la quantité d'humidité dans l'air. Chaque seconde compte, alors garde la télé allumée la prochaine fois qu'une tempête se prépare près de toi. Mais cela ne s'applique pas vraiment à une tornade de feu. Si tu es coincé sous une avalanche, cracher peut t'aider. Dès que tu t'arrêtes de bouger, fais un petit trou autour de ton visage. Crache dans cette poche d'air et regarde où la gravité fait tomber ta salive. Puis commence à te frayer un chemin vers le haut en creusant dans la direction opposée. Si tu remarques que l'océan se retire rapidement et de manière inattendue d'une plage, exposant le fond, il faut avertir tout le monde autour de toi et fuir aussi vite que possible. Car lorsque la ligne de côte est anormalement éloignée du rivage, c'est le signe d'un tsunami imminent. Un pneu crevé et l'absence de pompe sont deux problèmes qui se conjuguent mal lorsque tu es loin de chez toi. Pour réparer ton vélo, prends une poignée d'herbe ou de feuilles et remplis-en le pneu du mieux que tu peux. Cela devrait être au moins suffisant pour rejoindre un endroit sûr. Connais-tu d'autres astuces pour réparer un pneu crevé sans pompe à air ? Partage ton expérience dans les commentaires ci-dessous. Si tu es attaqué par un élan, ces créatures sont énormes. Essaie de te cacher derrière un arbre. Ces animaux ont un angle mort dans leur vision périphérique, si bien qu'ils te perdront de vue et tu pourras t'échapper plus facilement. Si tu es poursuivi par un ours noir, souviens-toi qu'il ne faut pas lui tourner le dos ni essayer de t'enfuir. L'un ou l'autre de ces comportements peut le rendre hostile. Ta meilleure option est de t'allonger à plat ventre afin de protéger tes organes, de croiser les mains derrière la nuque pour protéger tes artères et de convaincre ainsi l'ours que tu ne représentes aucune menace. Ne grimpe pas non plus à un arbre, il le fait mieux que toi. Et si tu croises Yogi l'ours, essaie de ne pas trop ressembler à un panier de pique-nique, il te ramassera à coup sûr. En cas d'amérissage d'urgence, ne gonfle pas ton gilet de sauvetage avant de sortir de l'avion. Tu ne pourrais pas te déplacer sans aide car tu flotterais jusqu'au plafond de la cabine. La chose la plus sûre à faire est de prendre une grande inspiration et de sortir de l'avion à la nage en emportant ton gilet de sauvetage dégonflé. Ce n'est qu'une fois sorti de l'avion que tu pourras enfin tirer sur le cordon de gonflage. Si tu es dans une maison par grand froid et que pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de chauffage ni d'électricité, trouve quelques grandes briques, une grande casserole en céramique et quelques bougies. Allume les bougies et mets les briques autour. Ensuite, recouvre les bougies avec la casserole en la plaçant à l'envers sur les briques. Tu as maintenant un radiateur de fortune qui peut chauffer toute une pièce. Si tu entends une annonce d'évacuation d'urgence à bord d'un avion et que les sorties de secours sont signalées, assure-toi de compter le nombre de rangées qu'il te faudra passer pour atteindre la plus proche. Si l'avion se remplit de fumée ou qu'il n'y a pas de lumière pendant l'évacuation, tu pourras alors compter le nombre d'appui-têtes jusqu'à la sortie. Ton décompte planifié à l'avance pourra également aider d'autres personnes à sortir. Si en cas d'urgence tu dois enfoncer une porte verrouillée, donne un coup de pied énergique juste à côté de la poignée, près de la serrure, et évite d'utiliser tes épaules ou ton dos. La serrure s'aidera plus facilement. Ne pas fuir devant une meute de loups peut sembler une très mauvaise idée, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en réalité, cela finira par les faire reculer. Leur instinct leur dicte de chasser leur proie. Si tu tiens bon, ils ne s'y risqueront probablement pas.